Bonjour à toutes et tous et bienvenue parmi nous. Ce podcast s'adresse aux jeunes, aux vieux, aux membres actuels ou aux membres passés de notre communauté de l'ENVT. Il s'adresse au personnel, aux étudiantes et étudiants, aux enseignants et enseignantes. Il s'adresse à celles et ceux qui, comme nous, ont envie d'en apprendre plus sur l'école vétérinaire de Toulouse. Sur son histoire incroyablement riche, ses actualités et son avenir. Sur toutes les personnes que nous côtoyons tous les jours, avec qui nous échangeons parfois un sourire ou quelques mots, mais que nous n'avons jamais pris le temps de découvrir. En bref, sur tout ce qui fait la richesse de la mosaïque qu'est notre école. Bienvenue dans les Chroniques du Touche. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur les Chroniques du Touche. Je suis avec Philippe Breneisen, je suis moi-même Vincent Gaucher. On est également avec 4 autres personnes, on est nombreux aujourd'hui. Donc on a tout le bureau du Voyet qui est donc Léa Massas, Chloé Boudard, Alexandre Thier et Claire Darmaillac. Donc on est là pour parler un peu de l'événement du Voyet. Donc c'est un événement qui rassemble les 4 écoles vétérinaires françaises, mais également des écoles vétérinaires étrangères. Donc il y avait des écoles notamment roumaines et d'Espagne aussi, il me semble. Donc on va parler de comment se fait cette organisation, qu'est-ce que c'est un WEI, et un peu aussi peut-être de l'histoire aussi des week-ends interécoles. Très rapide. Ouais. Donc le Voyet, c'est le week-end interécole de Toulouse, donc qui a lieu normalement tous les 4 ans. Est-ce que déjà vous pouvez juste vous présenter rapidement, expliquer peut-être en quelle promo vous êtes et votre rôle rapidement avant et pendant l'événement? Bonjour, je m'appelle Léa Massas, je suis en PGF, donc en A3, j'étais vice-présidente de cette organisation. Très vite avec Alexandre, on s'est mis d'accord lors de la création de la liste. Et j'ai eu un rôle assez administratif, de soutien avec Alexandre, de discussion et d'organisation globale de l'événement. Bonjour, moi c'est Chloé Boudard, je suis dans la PCC, donc en A4. Moi j'étais trésorière, j'ai été recrutée après que le bureau ait été formé avec les 3 autres. Donc on avait fait un Google Sheet avec les gens qui voulaient être trésoriers et ils m'ont choisi. Et mon rôle, donc j'ai pas que gérer le budget de l'événement, j'ai aussi géré plein d'autres choses annexes comme les goodies, les artistes, etc. Et voilà. Donc bonjour, moi c'est Alexandre Ossier, je suis dans la même promo que Chloé, donc je suis en A4, PCC. Donc moi j'étais président de l'organisation et en gros avec Léon on s'était mis d'accord parce qu'on était, en gros on voulait tous les deux se présenter en tant que à la présidence du week-end interécole et on s'est dit que c'était pas plus mal de s'unir. Et donc moi mon rôle ça a été globalement les relations avec l'administration et les relations avec la mairie et tout ce qui est autorisation qu'on a dû obtenir, notamment au niveau du débit d'alcool et de la sonorisation. Bonjour, moi c'est Claire Darmaillac et j'étais secrétaire du Voyet. Je suis en PGF, donc comme Léa, en A3. Et moi, pour mon recrutement, ça a été un peu plus du bouche à oreille, c'est-à-dire que Alexandre a entendu d'une connaissance commune que je voulais m'investir un peu dans l'école et c'était un bon biais de le faire et donc il m'a proposé comme ça. Et mon rôle au sein du Voyet, c'était plus de prendre des notes de chaque réunion, d'essayer de faire une sorte de suivi. Et je pense que c'était aussi un support également pour les autres membres du bureau, à les aider dans les petites tâches et à faire un petit peu de tout. Donc déjà ce qu'on voit c'est que techniquement vous ne connaissiez pas du tout avant de former le bureau. Mais moi j'étais donc Chloé, j'étais en prépa avec Alex, on était tous les deux en prépa à Rodez, donc on se connaissait déjà. Et après c'est vrai qu'avec Léa on se connaissait pas forcément, comme je l'ai dit, mais vu qu'on était 2 à se présenter, moi je trouvais que c'était... finalement on était 3 à se présenter et le 3e n'a pas voulu faire un bureau à 3, mais moi je trouvais que c'était bien de faire un bureau avec des personnes d'orientation un peu différentes, avec des cercles d'amis un peu différents, pour essayer d'avoir un way qui soit le plus représentatif. Et j'espère qu'on a réussi à faire ça, quoi. Oui, et puis du coup, c'est vrai que c'était pas mal parce qu'on était quand même de promos différentes et pendant cette organisation, ça nous a quand même bien aidé d'être 2 et 2 de PGF, de PCC pour juste l'organisation des emplois du temps et des partiels, etc. Et au final, ça s'est quand même bien passé tout au long de l'année.
Du coup, je ne sais pas si vous avez potassé un peu l'histoire des week-ends inter-écoles de manière générale. Donc, je n'ai pas trouvé énormément d'infos, mais en tout cas, je sais qu'il y a pas si longtemps, les week-ends inter-écoles, ça se passait exclusivement à Toulouse. Et il y a un moment où l'administration a dit que ça suffisait, parce que c'est vrai que chaque année, du coup, c'était la fête pendant 3 jours sur le campus et il n'y avait pas de raison que les autres écoles ne mettent pas la main à la pâte. Le dernier week-end qui était exclusivement toulousain, finalement, c'était en 2009, donc à la mort, en fait, de Lucien Béchelier. Et à partir de 2010, il n'y en a pas eu. Et ensuite, à 2011, il y a eu Lyon. Et après, ça a commencé à tourner un petit peu. Et l'idée, du coup, c'était, comme vous le savez, de partir sur une école tous les 4 ans. Chaque école faisait une année. Là, c'est vrai qu'avec le Covid, tout a été un peu modifié par la pandémie, quoi. Donc, il y a plein de choses qui ont sauté. Et je voulais vous demander un peu, parce que vous avez dû bosser surtout sur le dossier du dernier week-end inter-école de 2017. Je pense que vous le connaissez par cœur. Quelles sont les différences par rapport à il y a donc 6 ans? Quelles sont les choses que vous avez ajoutées en termes de budget, par exemple? Est-ce qu'on a monté d'un cran ou pas? Parce que, en fait, il y a 20 ans, les week-ends inter-écoles, c'était pas aussi organisé. Il n'y avait pas tout ce qui était, par exemple, sono extérieur. Il n'y avait pas donc les sonos des 4 écoles, ou alors c'était pas aussi régulier. Ça coûtait très peu. Il n'y avait pas le même type d'organisation. C'était pas un événement qui, au final, maintenant, a quasiment une échelle de festival pendant 3 jours. Et donc, en fait, on a une structuration des week-ends inter-écoles comme la plupart des activités étudiantes se sont structurées dans les 20 dernières années. Et donc, je veux savoir qu'est-ce qui a changé en 6 ans, qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce que vous avez voulu faire de différent, qu'est-ce qu'il y a où vous vous êtes dit ça c'est très bien, on garde ça, quoi. Donc c'est vrai qu'on s'est beaucoup inspiré du dossier de 2017, donc le dernier Way qui s'est produit à Toulouse. Donc moi déjà avant de lancer ma candidature, moi j'avais beaucoup discuté avec l'ancien président, voilà, essayer de sortir les pour les contre, comment lui il avait ressenti cette organisation-là. On a quand même eu la chance, et je pense que les autres membres du bureau sont d'accord avec moi, d'avoir un dossier qui était quand même hyper détaillé et qui nous a permis de savoir déjà où on allait. Et après, c'est vrai que on est obligé d'être un peu plus cadré, c'est-à-dire qu'on est obligé de mettre beaucoup de vigiles, des secouristes aussi, parce que on est obligé sur l'école d'éviter les débordements. Donc c'est vrai que là-dessus, c'était un peu compliqué et ça a fait un gros budget. Il y a aussi le budget bus qui a représenté quand même 65 000 € sur un budget total de 150 000 €. Parce que les 3 autres écoles viennent en bus obligatoirement. Et ça, c'était le cas déjà il y a 6 ans ou pas? Alors, c'était le cas il y a 6 ans et c'est pas forcément obligatoire, mais c'est vivement conseillé. C'est-à-dire qu'on allait ouvrir 200 places par bus pour chaque école et il y avait quelques petites exceptions avec ceux qui sont un Lyonnais en stage sur Toulouse, on va pas lui demander de prendre le bus. Ouais, bien sûr. D'accord. Mais c'est vrai que pour le budget, même par rapport au... Parce que du coup, on a aussi eu accès au rapport de 2022 de Lyon. Et même par rapport à ce budget-là, on était forcément au-dessus avec l'inflation qui a touché tout le monde, en fait. Donc rien que ça a joué, en fait, sur le budget de 2023. Et rien que dans notre discussion avec les partenaires, ça s'est ressenti. Puisqu'on a contacté les mêmes partenaires qui avaient participé au WEYEL. Et ils nous ont dit, ah oui, mais à Lyon, ils nous avaient pas demandé autant. Mais oui, mais on n'est pas sur les mêmes budgets. Et en fait, rien que d'une année à l'autre, ça avait augmenté, en fait. Et ça, est-ce que c'est déjà une pression de se dire que le budget de base était beaucoup plus conséquent? Est-ce que pour vous, ça a été quelque chose de dur à gérer ou pas? On a essayé En fait, on a équilibré le budget de fonction à ce qu'on soit à zéro en comptant qu'on allait rien vendre, en fait. Donc, on s'est forcé à faire ça pour forcément finir en positif. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, Lyon a dû faire une cagnotte pour récupérer des sous parce qu'ils ont fini en négatif et on ne voulait pas du tout faire ça. Et moi, j'avais regardé le budget du Wayet de 2017 et ils avaient fini largement en positif. Je crois que c'était 13 000 € de bénéfices. Donc, c'est beaucoup pour un week-end qui n'est pas forcément à but lucratif. On n'est pas un festival ou quoi que ce soit. Et donc, voilà, avec Alexandre, on a vraiment fait attention à... Quand on a commencé le week-end, il y avait un mini trou, mais c'était ridicule, quoi. Donc voilà, on s'est vraiment attaché à ça pour pas finir dans le rouge et devoir demander de l'argent à l'amicale ou aux gens. Mais bon, s'il avait fallu le faire, on l'aurait fait, mais voilà, on a évité ça. Et après, je dirais que le deuxième impératif, c'était le prix des places, c'est-à-dire que on est tous étudiants. Donc nous, on avait comme objectif, c'est-à-dire maximum, la place avec le bus, c'était 150 € maximum. Et la place pour les Toulousains qui viennent du coup sans bus, c'était 80 €. Donc on a un peu augmenté la place pour les anciens élèves parce qu'on a réussi à avoir quelques anciens élèves où on a mis la place à 110 €.
Voilà, parce qu'on se dit, ils ont tous un salaire globalement. Alors les internes, bon, leur salaire est relatif. Mais voilà, c'était vraiment un des objectifs. C'est pour ça que c'était aussi assez compliqué de gérer un budget, sachant qu'on ne savait pas forcément combien de participants on allait avoir, on ne savait pas si on allait avoir tout le monde. Donc il y a quelques ajustements, comme par exemple le concert de Théo Lavabo qui s'est fait un petit peu au dernier moment, parce que on s'est dit, bon, ok, on a les financements, on va y aller. Et après, on a utilisé le système aussi de jetons pour nous assurer en fait d'avoir une base en fait. Donc que les gens prennent des jetons et comme ça, on est sûr de pas après avoir d'échanges ou en payant sur le coup, ce qui nous permettait d'être un petit peu plus rassurés aussi sur le paiement. Oui, il y a ça. Et puis, pour reprendre l'exemple de Lyon, c'est pas du tout pour dire du mal d'eux. À Lyon, ils avaient fait des encaissements en LIFP, donc comme on fait en Lydia à l'école. Et nous, on aurait très bien pu faire ça parce que c'est très développé Lydia dans les autres écoles aussi. Ils ont encaissé les places comme ça. Mais en fait, ça impliquait le fait que si les gens qui encaissent au bar ont plus de batterie ou si les gens en face ont plus leur téléphone, c'est beaucoup de choses qui font qu'il y a eu le trou à Lyon, malheureusement. Donc nous, on a fait le système de jetons pour être sûr qu'une fois que les gens avaient acheté ça, s'ils ne le consomment pas, c'est tant pis pour eux. Et nous, on a déjà les sous, en fait. Et donc en termes de budget, est-ce que vous avez quand même une idée du chiffre du budget global au final qu'a représenté ce week-end, sans parler de bénéfices ou quoi, mais juste le coût en fait de toutes les activités? Environ 160 000 € en compte, avec le transport, tout. Donc avec une part importante sur la partie sécurité. Oui, voilà, 25 000 €, 5 600 € de protection civile. Et après, au niveau des bus, on est à 60 000 €, entre 60 et 65 000 si on compte les repas plus le logement des chauffeurs sur place. D'accord. Et qu'est-ce qu'on fait en premier en fait pour préparer un way? Nous, du coup, ça a été donc la formation du bureau. Ensuite, prévoir la date. Parce que c'est quelque chose que. On ne peut pas avancer si on n'a pas la date du week-end. Donc, ça a été quelque chose qu'on a dû mettre au point, décider avec l'administration. Puisque sur l'école, il y a beaucoup d'autres événements qui se passent et on ne peut pas juste nous choisir la date. Donc, elle a dû être validée par l'administration. Et ensuite, très tôt, c'est les bus qui sont venus parce que c'était quelque chose, nous, d'impératif, que l'administration nous imposait aussi, mais qui nous semblait une évidence. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, il fallait vraiment les réserver tôt pour au moins s'assurer de ça. Et puis ensuite, après, les teams, chaque team se sont mis en place et ont commencé à organiser un peu plein de choses. Mais c'est vrai que du coup, très tôt, je dirais que les premières teams à se mettre en place, ça va être donc les bus, la team sponsor, puisqu'on avait aussi besoin quand même d'avoir un peu de budget, et aussi la team hygiène. Et le logo aussi. C'est une des premières choses qu'on a fait. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est Estelle Cerisier, dans la promo de Léa et Claire. Qui a fait le logo du podcast aussi. Et c'était allé voir son travail. Ouais, elle a fait à peu près tous les logos des clubs de l'école, je pense. Et donc ça a été très vite fait aussi pour pouvoir faire créer la page Facebook et la page Insta de l'événement pour pouvoir commencer à communiquer. Et ce qui a aussi dû se mettre assez rapidement en place, c'est tout ce qui est autorisation en mairie, parce qu'on doit faire un dossier qui doit être validé en commission de sécurité. Mais avant ça, on doit faire une lettre ouverte au maire en disant que voilà, on veut organiser un événement, et les retours sont assez longs. C'est-à-dire qu'on a envoyé la lettre à peu près autour de début octobre et qu'on a reçu début décembre le dossier à remplir. Donc ça, c'était vraiment un peu limitant et on savait pas trop où on allait sans avoir ça, sans avoir les dossiers à remplir. C'était un peu compliqué de prévoir les choses parce qu'en termes de sonorisation, on savait pas vraiment ce qu'on pouvait faire. Donc je dirais que c'était un point un peu délicat à gérer. Donc il faut vraiment prendre des initiatives, aller voir directement en mairie, appeler les différents secteurs comme la police administrative qui vont vraiment nous dire jusqu'à quelle heure on a le droit en sonorisation. Le dossier de 2017 nous a vraiment aidé, c'est-à-dire qu'ils avaient bien prévu leur dossier, donc ils nous ont bien expliqué tous les papiers à remplir, même si ça change un peu d'une année sur l'autre. Globalement, on reste sur un peu le même concept de dossier à remplir. Et donc on disait que vous vous connaissiez tous de manière plus ou moins proche avant ce week-end, mais globalement, en tout cas, vous n'aviez jamais travaillé ensemble et aucun de vous n'avait bossé sur ce type d'événement, parce que c'est un événement un peu unique quand même. Sur ce genre d'organisation, d'investissement, on va dire, c'est un peu comme l'amical. Je dis toujours que c'est important que ça nous apporte quelque chose à nous aussi. Donc j'aimerais savoir, en fait, pourquoi vous êtes là-dedans, qu'est-ce que vous cherchez comme objectif pour vous, et qu'est-ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que vous avez l'impression que ça vous a apporté d'un point de vue individuel? Moi, mon premier but, c'était de m'investir dans l'école pour essayer, entre guillemets, de rendre un peu tout ce qu'elle nous permet d'avoir. Donc je voulais rendre service aussi à la communauté d'étudiants.
Et au final, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes déjà au sein de l'école, extérieures à l'école. Et j'ai appris beaucoup de choses sur moi-même, que ce soit pour gérer des équipes, pour parler, pour discuter, communiquer entre les différentes équipes. Aussi apprendre à toucher un peu plus à l'administratif, même si c'est surtout Alexandre qui a pris cette part. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur comment s'organise un événement et ça m'a beaucoup aidé, je trouve. Moi, je dirais que personnellement, je l'ai fait pour déjà pour les étudiants, parce que voilà, quand on fait du bénévolat, c'est aussi pour les autres avant tout, mais aussi pour soi. Et je pense que c'est très important quand on s'engage dans ce genre d'événement, parce que si on s'engage uniquement pour les autres, on risque d'être parfois un peu déçu. Si on s'engage pour soi en se disant, moi, je le fais pour développer mes compétences en termes de communication, en termes de management, là, on va être au final assez fier de soi, parce que je pense que globalement, c'est un événement qui a été réussi. Alors, ça n'a pas été facile, ça nous a appris beaucoup de choses. Moi, par exemple, tout ce qui est communication avec l'administration, au début, c'est un peu délicat, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop comment avoir leur confiance, parce qu'il faut vraiment essayer d'avoir cette confiance réciproque, et elle se gagne, elle n'est pas innée comme ça, et je pense qu'on a réussi à l'avoir au fil du temps, et ça a été vraiment un événement enrichissant. Et je dirais que la chose la plus dure que j'ai eu à faire un peu pendant l'événement, c'est mettre des coups de gueule quand il fallait, parce que on organise un événement pour que les gens fassent la fête, mais il faut que ça soit quand même une fête cadrée, parce que s'il y a 1200 personnes qui dérapent, ça peut vite déraper. Moi, c'est dans un premier temps, j'étais poulotte et patronne de copé mes 2 premières années à l'école, et ça s'est arrêté l'année dernière, et je me suis dit que j'allais un peu me faire chier. Donc je me suis dit qu'il fallait que je trouve autre chose entre guillemets. Et la trésorerie, c'est toujours un truc qui m'avait intéressé, mais pour l'amicale, je trouvais que c'était peut-être trop long à m'engager dedans, je sais pas. Je pense que j'y ai vu l'aspect un peu d'entreprendre, de me dire qu'il fallait faire ça avec autant d'argent. Enfin, c'est un peu fou quand on y pense. Et puis travailler en équipe, et oui, comme Claire, après découvrir des nouvelles personnes, et tout ce qui fait qu'on s'investit pour cette école finalement. Oui, mais globalement, je vais un peu redire ce qu'ils ont déjà dit. Après, moi, je pense que j'y suis allée parce que j'avais déjà fait de l'associatif dans ma précédente école. Et c'est quelque chose qui me manquait et que j'avais envie de reprendre. Mais pas forcément dans l'amical. Et du coup, je pense que c'est pour ça que le Wayet m'a plu et est arrivé au bon moment, parce que c'était vraiment quelque chose qui durait un an, enfin un peu moins d'un an. Et c'était un événement, comme tu l'as dit, assez inédit. Du coup, nouveau, où il y a des nouvelles choses à apprendre à faire. Et du coup, c'est vrai que je pense que c'est ça qui m'a tenté un peu l'envergure de l'événement, et de me dire, de pouvoir me retourner derrière et de me dire, waouh, on a réussi à faire ça. Et c'est fou en fait, parce que quand on y pense, comme on dit, le budget est énorme, le nombre de personnes est fou. Et au final, tout s'est bien passé quand même. Du coup, ça fait plaisir, quoi. En rétrospective, c'est chouette. Bon, maintenant, on est à 15 jours de l'événement, donc la pression est peut-être un peu redescendue, etc. Vous avez eu le temps de souffler. Donc, est-ce que vous le referiez Est-ce que vous réinvestiriez dans le bureau ou pas? Pas tout de suite. Laissez-nous du repos, s'il vous plaît. Après, oui, si c'est à refaire, évidemment, je le refais parce que c'est ultra enrichissant et c'est tellement une expérience folle. Voilà, après, c'est différent, mais à refaire exactement pareil, non, parce que j'ai envie de dire, j'ai envie de faire des choses différentes et de découvrir de nouvelles choses, mais c'était quand même une chouette expérience, et on a découvert des belles personnes, je pense, et donc c'était quand même très enrichissant dans sa globalité, quoi. Oui, je suis assez d'accord avec Léa, je le referai pas demain parce que c'est quand même épuisant, là j'ai encore du mal à m'en remettre. Mais non, c'était très très enrichissant, mais après il faut aussi laisser la place aux autres. Et non, là je pense que j'ai besoin de repos, mais si c'était pas arrivé que je devais le refaire, je me relancerai dans l'aventure, quoi, il n'y a pas de souci. Après, je vais reprendre un peu ce qu'ont déjà dit les filles, mais oui, c'est vrai que c'est fatigant, mais moi, c'est un peu ce qui m'avait motivé, c'est que le président en 2017 m'a dit si c'était à refaire, je le referai. Je me suis dit, ok, on va essayer de faire en sorte que pour moi, ça soit pareil. Et franchement, ça s'est vraiment très bien passé. Et si c'était à refaire, oui, je le referai. Après, on se dit que maintenant, on a de nouvelles cartes entre les mains et qu'on peut s'engager dans d'autres événements. Et je pense que c'est aussi important. Et évidemment que pour le prochain Way, si le nouveau bureau a besoin d'aide, je pense que tous les 4, on sera là pour les aider, les conseiller, les aiguiller et leur dire que ça vaut vraiment le coup quand même.
Ouais, je suis assez d'accord avec Alexandre. Et puis même, je me dis, dans notre scolarité à l'école de Toulouse, c'est une fois dans notre scolarité qu'on a cette opportunité de se lancer là-dedans, de faire cet effort et ça nous apporte tellement. Et moi, je suis très fière du bureau et de ce qu'on a vécu ensemble. Et si c'était à refaire, une petite pause, mais je suis chaud de me lancer dans d'autres trucs d'orga après. Ouais, et puis même c'est vrai que le CV, ça n'a pas forcément la même valeur que chez les ingés, on n'a pas les mêmes enjeux d'embauche, etc. Mais d'avoir organisé un week-end interécole sur le CV, c'est sûr que le veto qui va vouloir vous embaucher, il va vous en parler, vous allez discuter. Enfin, c'est un peu gage de qualité aussi d'avoir fait ce genre d'événement aussi énorme, quoi. Je pense que même vous allez garder des anecdotes à vie dans votre mémoire et que vous allez raconter ça à votre famille ou à des gens que vous avez organisé ça et c'est vraiment une fierté, ouais, je pense. Et du coup, en parlant un peu d'anecdotes, et même de manière un peu plus générale, quelles ont été pour vous les plus grosses galères? Donc avant, pendant le week-end, c'est quoi les trucs où vous vous êtes dit, là, c'est vraiment... là, on est vraiment dans une situation délicate, je sais pas comment on va s'en sortir ou qu'est-ce qu'on fait Ben, la première, bon, tous ceux qui étaient là, le staff, c'est la scène qui s'écroule pendant le concert de Théo Lavabo. Enfin, on y était tous sur la scène, tous les 4. Et moi, vraiment, je suis tombée et je me suis retournée. Je me suis dit, là, j'étais fébrile sur mes jambes et je me suis dit, là, il va peut-être y avoir je sais pas, des jambes cassées, bref. Et en plus, il y a la protection civile qui est arrivée direct. Enfin, bref, moi, je me suis dit que ça pouvait très mal tourner. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Pour ceux qui n'étaient pas là, pas de blessés et pas de morts. Et ouais, je pense que c'est quand même la galère numéro 1. Et je dirais que c'était assez difficile à gérer sur le moment parce que c'est arrivé le dimanche soir. On a dû prendre des initiatives. Enfin, j'ai dû m'interposer un peu avec le producteur de Théo Lavabo qui, lui, voulait un peu continuer les shows. Et moi, j'ai dit non. En fait, moi, la priorité numéro 1 sur le week-end et pendant le week-end, c'était vraiment la sécurité de tous et qu'on évite d'avoir de trop grosses dégradations. Mais en priorité, c'était vraiment la sécurité de tous. Donc, avant, on a eu d'autres galères. Mais voilà, je pense que pendant le week-end, c'était notre priorité. Et au moment où on a dû évacuer les chapiteaux, on s'est un petit peu pris la tête. C'était pas forcément évident de faire comprendre aux gens qu'il fallait évacuer parce que il y a une scène qui était cassée et que nous on voulait pas prendre de risques parce qu'on savait pas quel était l'état des fils électriques en dessous de la scène avec toute une armature en fer. Mais au final, ça s'est très bien passé. Comme disait Chloé, on a eu une prise en charge pour une égratignure. Ça c'est quand même super bien fini. Ça restera quand même une très belle anecdote. Je pense que tout le monde va s'en souvenir. Ouais. Et puis vous le trouvez directement sur le compte Instagram et Facebook de Théo Lavabo si vous voulez voir la vidéo et que vous êtes c'est quelque chose. Tout à fait. Et après, je dirais pour les galères un peu en amont de l'événement, en soi, je trouve que ça s'est relativement bien passé. On a juste eu la tâche la plus difficile, c'était l'administratif, je pense. Et gérer entre la pluralité des acteurs, que ce soit les étudiants, mettre tout le monde d'accord avec l'administration, tout ça. Et peut-être parfois mobiliser aussi les étudiants, même si les meneurs de troupes, on va dire, de chaque team étaient très motivés. Donc ça nous a beaucoup aidés et sans eux, franchement, ça aurait été encore plus galère. Je pense que parfois motiver les étudiants, c'est pas toujours facile. Oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des teams, enfin les responsables de chaque team ont été très très présents et à chaque fois, et en fait, mais c'est normal, il y a des baisses de motivation, ce qui peut se comprendre. Je veux dire, quand l'événement il est encore dans assez longtemps, qu'on le voit pas arriver, c'est pas encore très réel, donc on peut comprendre que des personnes qui sont moins impliquées, elles perdent un peu la motivation et du coup c'est vrai que je pense que ça a été dur. Pour nous et pour les respos, des fois de remotiver les troupes, de dire oui, mais ça arrive quand même, il y a quand même des choses à prévoir, il y a des choses à faire, enfin, faut pas attendre le dernier moment pour se dire oui, il y a ça à faire, enfin, donc oui, c'est sûr. Après, en amont, quand même, je dirais la grosse galère avec Claire, ça a été de remplir le dossier pour la mairie. Ça nous a arraché quelques cheveux. On l'a fait à 2 parce que du coup, à ce moment-là, c'était la révision de partiel des PCC. Du coup, on a géré ça toutes les deux et parce que c'est des questions très techniques sur des choses. À un moment donné, on reste étudiant veto, quoi, et on était là, mais
Oui. C'est un dossier papier qu'a rempli en gros et que vous Ouais. avez donné à la mairie. Et là, c'est un dossier de sécurité où en fait on doit expliquer un peu tout l'événement, quelle salle est utilisée pourquoi, quand, à quel moment, enfin quel matériel est utilisé dedans. Catégorie de salle et tout ça. Voilà, et en plus c'est un dossier, enfin tu vois, t'as une deadline, faut la rendre, et puis c'est un dossier obligatoire, si tu le rends pas, ton événement il ouvre pas, enfin... Et vraiment, je nous voyais des fois, on n'avançait pas, on comprenait pas ce qu'il fallait faire, enfin c'était un peu lunaire quoi, ce moment, allez, Avec Léa, on s'appelait, c'était pendant les vacances d'hiver, enfin les vacances de Noël et début janvier. Et on s'appelait tous les 2 jours en FaceTime. Et là, toi, t'aurais mis quoi? Et là, t'es sûr qu'on fait ça? Comme après les partiels, quoi. Ah, C'est mais- pas quoi remplir. Ouais, mais vraiment, enfin, galère parce qu'on n'y connaissait rien et on a dû toucher un peu à tout alors qu'on n'avait pas de formation de base là-dedans ni quoi que ce soit. Donc voilà. Et comme l'administration est très moderne, ils ont appelé Alex jeudi après-midi, la veille du Way, pour aller chercher les fameuses autorisations à la mairie du Capitole à genre 15h, 16h. Oui, ça fait très... Donc voilà, on a envoyé Paula, merci d'ailleurs, les chercher, qui était en ville. Mais ouais, il faut aller les chercher nous-mêmes la veille de l'événement en main propre. Enfin bref, pas de mail. Après, c'est vrai que même si c'était compliqué, on a eu quand même la chance. Enfin, je me suis un peu occupé de quelques dossiers qui étaient un peu délicats dans le dossier sécurité à remplir, notamment par exemple l'utilisation de gaz dans une salle où on n'est pas censé utiliser du gaz pour faire à manger. Et on a eu quand même la chance si on prend les initiatives avec notamment le pôle des risques majeurs de la mairie de Toulouse, d'avoir quand même des infos qui étaient de qualité, avoir un vrai dialogue. Mais le problème, c'est que c'est vraiment à nous d'être proactifs là-dessus, c'est-à-dire que dans le dossier, ils nous disent pas tout ça, et si on prend pas le téléphone, qu'on n'essaie pas de trouver le bon interlocuteur, qu'on n'est pas baladé de service en service pour avoir le bon interlocuteur, c'est un peu compliqué. Après, globalement, je pense que même si c'était délicat, on a quand même eu une grande aide de la mairie de Toulouse avec notamment le prêt de barrières, le prêt de poubelles, et quand même cette aide-là pour remplir le dossier de sécurité. Mais c'est vrai que je me suis un petit peu pris la tête à certains moments avec les agents, notamment au niveau du pôle événementiel, où moi je voulais que ça avance un peu plus vite et voilà, lenteur administrative oblige. C'est vrai que c'était compliqué de devoir gérer entre l'administration de l'école qui voulait que ça avance plus vite parce que ils voulaient être rassurés de la bonne tenue de l'événement, et de notre côté où on était un peu bloqué avec la mairie, et donc faire le ping-pong entre les deux, c'était un peu délicat, mais globalement ça s'est bien fait quand même. Et donc, vous parliez un peu de l'aide que vous avez reçue de la mairie. J'imagine que vous avez aussi reçu pas mal d'aide de l'administration. Vous avez dû gagner leur confiance, comme tu l'as dit, Alex, avant. Déjà, il faut quand même souligner qu'on a eu pas mal de chance de pouvoir l'organiser sur le campus, même ici. Ça veut dire qu'effectivement, vous avez réussi à installer cette confiance. Par rapport aux galères que vous avez rencontrées, par rapport à tout simplement le cheminement que vous avez eu à faire pour organiser cet événement, comment ça s'est articulé avec l'administration? Comment vous avez travaillé avec eux? Quelle aide vous avez reçue? Voilà, comment ça s'est passé? Au niveau de l'administration, c'est vrai que la première réunion, c'était un peu compliqué. Il y avait des dossiers où on était un peu en désaccord, notamment faire venir les anciens étudiants. Mais petit à petit, j'ai pris les initiatives d'aller voir monsieur le directeur en tête-à-tête, et on a vraiment, je pense, installé quasiment dès le début cette relation de confiance. Et ça a été vraiment, moteur dans la création de cet événement, d'installer vraiment une relation de confiance. Et au début, on était sur la réserve en disant ok, ils sont contre nous. En fait, non, ils sont pas contre nous, ils veulent juste avoir confiance, parce que c'est vrai que mettre 1250 étudiants sur leur campus, des étudiants qui connaissent pas forcément le campus, qui sont c'est un peu compliqué. Donc vraiment, quand on a eu cette confiance qui était établie, on a toujours apporté la preuve qu'ils pouvaient nous faire confiance. Globalement, ça s'est quand même très bien passé. On a aussi, en amont de la tenue de l'événement, prévu une soirée de remerciement, parce que les acteurs de l'administration, ils ont quand même été super importants. Donc on avait dissocié les deux événements, donc Way puis remerciement, et je pense que ça les a aussi motivés, dans le sens où on est reconnaissant du travail qu'ils ont fourni, même si c'est vrai qu'au début, il y a eu ce petit accrochage au début, qui s'est quand même, pour ma part, je trouve, vite rétabli. Et quand on a installé la confiance, ça s'est vraiment très bien passé. Puis c'est vrai qu'il faut dire aussi, l'administration, au final, elle est aussi assez jeune. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en avait peu d'administration aujourd'hui, actuelle, qui étaient là pour le Wayet 2017. Donc c'était aussi un apprentissage des deux côtés. Enfin,
eux, ils partaient avec le même matériel que nous, c'est-à-dire le rapport de 2017. Et du coup, ils voulaient, forcément, ils voulaient que ça se passe bien. Enfin, je crois qu'il y en avait 1 ou 2 personnes de l'administration qui étaient là en 2017. Et tout le reste, tous nos autres interlocuteurs n'étaient pas là ou ont vu cette organisation-là de loin. Donc, on a avancé ensemble. Après, je pense que nous, ça nous a permis quand même d'être plus structurés, quand même d'être suivis par l'administration, puisqu'on avait quand même des rendus à fournir, des dates. On les tenait au courant. On avait des réunions régulières avec eux pour leur dire, les tenir au courant de comment ça avançait, comment le projet avançait, où est-ce qu'on en était de la notice de sécurité, puisque la notice de sécurité, typiquement, elle a été validée par l'administration. Donc, c'est vrai que je pense que ça a été moteur aussi pour nous d'avoir ces rendus-là à faire et de discuter avec eux aussi, parce qu'eux, ils pensaient peut-être à des choses aussi auxquelles nous, on ne pensait pas, ce qui est normal aussi, quoi. Et donc, tu as parlé justement des réunions avec l'administration. Est-ce que, pour qu'on ait quelque chose de plus concret, est-ce qu'on peut savoir, c'était toutes les semaines, par exemple Non, c'était tous les mois, Vraiment environ. Ok. Oui, quelque chose comme ça. Après, ça dépend. Il y avait des périodes un peu plus creuses dans l'organisation du Wayet où il y avait moins de choses à faire. Enfin, je veux dire, novembre, décembre, on est encore loin de l'événement, il se passe pas grand-chose. Voilà. Après, par exemple, fin janvier, début février, là, c'était là où on devait rendre la notice de sécurité. Donc, on en a eu 2 en 2 semaines, quelque chose comme ça, parce que, il fallait valider la notice de sécurité, faire une réunion de bilan de comment nous on avait avancé, parce que là on était à plus que 2 mois de l'événement, donc là ça commençait à devenir quand même sacrément concret. Donc voilà, mais ça en fait ça dépendait un peu des périodes creuses ou quoi, mais c'était pas du tout toutes les semaines. Après, nous notre travail était régulier, mais c'était pas en tête à tête avec l'administration tous les midis, quoi. Vous arriverez à estimer à peu près la quantité de travail chaque jour ou par semaine, je sais pas. Moi, je dirais que depuis octobre, honnêtement, c'est entre 3 et 4 bonnes heures par jour. J'ai pu faire une petite pause pendant les partiels. Super pause, quoi. Voilà, ça a été un petit peu compliqué de se dire, oula, il y a quand même beaucoup de matière, il va quand même falloir être très efficace, mais c'est globalement très bien passé, hein. Il n'y a pas eu de gros couacs pendant les partiels. Mais voilà, après, on se le veut aussi, je pense qu'on rentre dans ce genre d'organisation, on s'en rend pas forcément toujours compte avant. Mais voilà, après on ne le regrette pas et c'est le principal. Il y a des moments quand même où, en décembre, je dirais qu'on a eu un peu... moi j'ai eu un peu ma période de creux avec les partiels, le dossier en mairie qui avance pas trop, où on est là, où on les rappelle presque tous les 2 jours quand même, je les ai harcelés à un moment donné, et voilà. Mais sinon, quand même, globalement, c'est beaucoup de travail. Justement, dans ces moments de doute, je pense que vous avez tous à un moment été en mode j'en ai marre, j'abandonne ou j'en peux plus, quoi. Qu'est-ce qui vous a relancé? Qu'est-ce qui vous a poussé à continuer? Est-ce que c'est les autres membres du bureau? Est-ce que c'est vous-même qui vous êtes dit je veux continuer, je veux que ça se finisse Je pense que c'est quand même le fait d'être 4. Enfin, je pense que c'est important, quoi, d'être une équipe, parce que forcément on a tous eu des coups de mou à un moment donné, un peu un ras-le-bol, quoi. Je veux dire, on n'y était pas, peut-être pas autant que Alex, mais on y était quand même assez souvent. C'était un taux horaire qui était assez important, et puis c'est, comme je l'ai dit, des choses des fois sur lesquelles on n'a pas idée, en fait. Je veux dire, on n'a pas de connaissances, on n'a pas d'expérience, donc c'est un peu compliqué. Et je pense que le fait, même si nous on a un coup de mou, de voir que les 3 autres restent motivés, que il y a des teams qui restent motivés, il y a des choses qui se font, ça nous engage à y retourner, parce qu'on sait aussi pourquoi on s'est lancé. Moi je sais que quand j'avais des coups de mou, je me disais écoute ma grande, tu t'es engagée en juin dernier, maintenant tu continues, tu t'accroches et on va aller jusqu'en avril. Et puis et au final, mais tant mieux, trop contente, parce que quand on voit le rendu, c'est incroyable et c'est chouette, quoi. Mais je pense que oui, c'est pour ça que c'est essentiel d'être 4. Je veux dire, se lancer même à 2, c'est pas la peine, parce qu'à 2, il n'y a pas assez de moteur. 4, c'est chouette, quoi, parce que même s'il y en a un qui a un peu plus un coup de mou, les 3 autres, ils sont là et déjà, ils gèrent eux, et ensuite, on est remotivé, quoi, de se dire on s'y relance, quoi. Et aussi, il faut se dire, dans le fait d'être 4 aussi, ce qui était cool entre nous, c'est que dès le début, Alexandre nous a dit que si jamais il y avait un problème, quoi que ce soit, on pouvait lui en parler. On était tous en fait accessibles l'un à l'autre, et Léa était un grand soutien, et Chloé aussi. Et donc, c'était facile de parler quand ça allait pas forcément. Et après aussi le fait, au final, on gérait tous 13 teams, qu'on s'était plus ou moins attribués pour chapeauter un peu toutes. 13. Au total, il y avait 13 teams. Ah oui, 13 au total, pas 13 chacune. Enfin, chacun. Au total, il y avait 13 teams, et du coup, le fait de voir aussi, c'est bête, hein, mais sur Messenger, toutes les conversations qui défilent et tout, moi, ça me mettait un coup de pied au cul, parce que je me disais, au final, je suis un petit peu placée
un petit peu en haut pour aider tout le monde. Donc, faut que je me bouge pour que tout le monde puisse marcher correctement. Après, moi, je dirais que ce qui m'a aussi pas mal aidé, au-delà du bureau, c'était des fois aussi d'en sortir un peu, dire, OK, là, je sature un peu, je sors un peu, je me déconnecte un petit peu, je fais un truc qui me plaît, je lis. Au pire, enfin, moi, c'était aussi dans une phase de mon développement personnel un peu perso, mais enfin voilà, j'ai fait un peu de psy, pas que pour ça, mais je trouve que ça aide aussi des fois de se dire, OK, voilà, là, je sature un peu, je déconnecte, et j'ai des gens qui, autour de moi, vont m'aider à me reconnecter, qui sont le bureau, mes amis, tout ça, et je pense que c'est vraiment important quand on s'engage dans quelque chose, de se dire, voilà, à des moments, il faut que j'en sorte pour revenir plus fort. Et c'est plus facile quand tu as confiance dans les autres personnes de l'équipe. Oui, voilà. C'était vraiment moteur. Et ce qui aussi était bien dans le fait de pas connaître, même si je connaissais un peu Chloé, mais pas personnellement, et de pas que ce soit pas mon cercle au départ d'amis proches, d'être plus honnête. C'est-à-dire, voilà, s'il y a quelque chose qui n'allait pas, et moi je leur avais dit dès le départ, parce que je connais mon caractère, je leur avais dit, voilà, s'il y a quelque chose qui, dans mon comportement, ne vous va pas, vous me le dites. Et on a été clairs chacun là-dessus. Et ça a permis d'éviter en fait les non-dits. Et ça a été, dès qu'il y avait un petit couac, dès qu'il y avait une petite incompréhension, ça s'est très vite réglé et ça s'est fait tout naturellement. Et justement, du coup, si vous aviez un conseil à donner aux gens qui voudraient organiser un Way, ce serait quoi? Moi, je dirais, comme l'a dit Alex, du coup, pour répéter un peu, pas le faire avec 4 amis, déjà, enfin 3 du coup. Mais parce que forcément, il va y avoir des problèmes et enfin, c'est bête de gâcher une amitié de base pour ça. Nous, c'est plutôt créer une amitié à l'inverse. Prendre des promos séparés aussi, parce que 4 personnes de la même promo, c'est pas possible. Et globalement, ouais, je pense que ça va vraiment s'entourer de personnes bienveillantes, mais dont on n'est pas forcément proche de base. Et après, je dirais qu'il faut quand même être un brin masochiste quand même, parce que c'est quand même beaucoup d'orgas pour au final un week-end de 3 jours, mais c'est quand même hyper enrichissant. Et je dirais qu'il faut quand même être un petit peu organisé déjà de base, parce que c'est vraiment compliqué si on n'est pas du tout organisé. Alors moi, j'étais pas ultra organisé, mais voilà, noter les choses, tout ça, et je pense que faut s'engager là-dedans. Faut aussi être prêt à encaisser les critiques. Ça, moi, ça allait, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué. Voilà, bon, j'ai eu quelques mèmes où on m'a comparé à Poutine, mais avec le recul, on en rigole beaucoup quand même. Oui, et puis je pense que dans la globalité, il faut faire confiance aussi. Je veux dire, même si nous, on était dans le bureau, on n'a pas tout géré. Je veux dire, chaque team a géré ses responsabilités. Et puis, nous, on était aussi là pour chapeauter. Mais à un moment donné, il faut faire confiance. Je veux dire, il y a des choses, moi, sur lesquelles j'avais pas vu parce que j'avais pas le temps, je faisais autre chose, etc. Et faut se dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui regarde et qui vérifie que ça se passe bien et que ça avance, quoi. Parce que, on peut pas, une personne ne peut pas tout voir, tout vérifier, tout. Et faut avoir quand même cette capacité à lâcher prise sur certaines choses. Enfin, je veux dire, c'est un événement qui est tellement énorme et en envergure. Voilà, faut faire confiance, quoi, dans ses coéquipiers, dans toute sa team, en fait, au-delà du bureau, je pense. Et aussi, je pense ce qui a aidé, c'est que quand on nous disait quelque chose ou de faire quelque chose, que ce soit pour l'administration ou les autres teams, on était réactifs directement. C'est-à-dire que c'était action-réaction. Et ça, tous les 4, on l'a à peu près fait. Donc, c'est toujours plus facile de travailler en équipe quand c'est comme ça que quand t'as un temps mort, t'as du mal à avancer. Vous avez parlé du travail phénoménal que ça vous a pris pendant des jours et des jours, enfin même des mois avant cet événement. Comment c'était quand vous y étiez? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que c'est allé à 100 à l'heure? Il y avait toujours des trucs à penser? Est-ce que vous avez pu en profiter un peu? Enfin, racontez-nous comment vous avez ressenti et vécu votre week-end interécole, parce que vous l'avez vécu d'une manière très particulière. Alors du coup, sur l'organisation pure et dure, on était donc d'astreinte pendant 4 heures et on avait des roulements en fait tous les 4 et on était donc 3 par astreinte, donc avec le bureau de l'amicale et 4 personnes de la team hygiène et sécurité. Cœur sur vous d'ailleurs, vous étiez incroyables. Et donc en fait, c'était assez particulier pour moi, je dirais, parce qu'il y avait ces 4 heures d'astreinte qui roulaient toutes les 12 heures. Et ces 4 heures d'astreinte, moi, elles me paraissaient très très longues. J'avais l'impression qu'elles ne finissaient pas. Et que il y avait, en fait, soit il y avait 1000 choses à faire, soit des fois il y avait juste 4 heures et il fallait juste attendre et il se passait rien. Et c'était pas décevant, mais vu qu'on est quand même censé être vigilant, c'est un peu particulier.
Et après, sinon, moi, je sais que j'ai profité de mon week-end, je pense très différemment de la plupart de mes amis, forcément. Mais enfin, moi, ça m'a régalé parce que j'ai vu tout le monde s'amuser, que tout se passait bien et c'était fou. Après, bah, c'est vrai que je me souviens de ma soirée de samedi soir où bah, j'ai fait le choix d'aller me coucher à 2h du matin parce que je voulais pas être trop fatiguée le lendemain parce qu'il fallait assurer les astreintes et tout. Et que bah, probablement, si j'avais pas été dans l'orga, bah, je serais pas allée me coucher, quoi. Mais franchement, non, on profite. Après, c'est que ça va très vite. Enfin, c'était très bizarre. C'est allé très vite et en même temps, il y a des moments où j'avais l'impression que ça ne se terminait pas, quoi. Je n'en voyais pas le bout. C'était très bizarre. Moi, je dirais un peu pareil, mais c'est vrai que, par exemple, d'un côté personnel, moi, j'ai vraiment profité un petit peu, je pense, comme tout bon wayetteur et wayetteuse, mon samedi. Après, c'est vrai que le vendredi, avec l'arrivée, c'était vraiment interminable, où forcément, il y a je m'occupais un peu de l'arrivée des bus, des chauffeurs. Donc, on ne nous prévient pas alors qu'il y a 2 fois plus de chauffeurs que prévu sur certaines lignes, comme sur la ligne Alfort-Toulouse. Et puis donc il y avait des bus qui venaient d'Alfort, Lyon, Nantes, il fallait tout coordonner, il y a eu du retard sur certaines lignes, etc. C'est ça. Voilà, et c'est surtout que pour les bus d'Alfort, nous on avait déjà réservé tous les hôtels et tout, j'avais déjà envoyé 2 fois tous les papiers. En fait, il y avait 2 chauffeurs dans chaque bus, sauf que nous on avait réservé qu'une chambre. Donc on s'est dit à 5h30 du matin, est-ce qu'on va devoir faire le tour de tous les hôtels de Toulouse pour trouver une disponibilité? En fait non, ça s'est bien passé, il y avait des disponibilités. Voilà, il y a quand même eu quelques couacs avec des chauffeurs qui avaient un peu du mal à manœuvrer leur bus, donc on fait quelques accrochages en rentrant dans les côtes. Mais sinon globalement ça s'est bien passé. Le dimanche, globalement les petits couacs se sont un petit peu enchaînés. Et le dimanche soir, pour finir en beauté, la scène qui s'écroule, mais sinon... Franchement, tout s'est bien passé, mais c'est vrai que je trouve que quand on est vraiment impliqué dans l'organisation, c'est un petit peu compliqué de vraiment couper parce qu'on a vraiment à cœur que tout se passe bien. Mais au final, notre plus belle récompense, c'est quand même de voir presque 1250 personnes qui s'éclatent pendant 3 jours. Et ça, c'est vraiment très chouette. Et c'est un peu pour ça que, moi, personnellement, c'est plus pour ça que je l'ai fait que pour participer en tant que waiter ou waiteuse, parce que typiquement moi pas me doucher pendant 3 jours c'était un peu impossible. Ouais, je suis un peu d'accord avec Alexandre. Et puis, mais après, j'ai eu l'impression que pendant mes astreintes à moi, j'imagine que vous aussi, mais il y a quelques astreintes où quand t'avais un couac, t'as tous les petits couacs qui s'enchaînent à la suite et t'es là en train de te noyer dans les couacs. Et t'es content quand t'arrives au bout des 4 heures. Mais franchement, du coup, on a un petit peu moins profité d'être un petit peu moins avec nos amis. Mais d'un autre côté, je suis d'accord dans le sens où quand on voit tout le monde qui s'est amusé et tous les retours positifs qu'on a eu aussi du Way, enfin, trop content, quoi. Ça, c'était justement une autre question. Est-ce que vous avez eu la sensation d'avoir eu de la reconnaissance pour avoir organisé l'événement ou pas? Honnêtement, oui, moi, ça m'a même surprise parce que souvent dans l'école, je trouve que les gens sont pas assez, pas assez reconnaissants. Je pense qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a avec notre vie étudiante. Enfin, moi, je sais que dans mon cercle d'amis extérieurs, quand je leur parle de tout ça, ça les choque en fait. Et je trouve qu'à l'école, on n'est pas forcément assez reconnaissant de tout ce qu'on a et de tout ce qu'on peut faire. Et de tout ce que les étudiants sont capables de faire surtout. Et donc moi, j'ai été assez surprise de la reconnaissance qu'on a eue parce que je sais qu'il y a eu plein de bons retours aussi sur les autres écoles qui, normalement, à tort, cassaient du sucre sur les autres, qui organisent, c'est normal. Comme nous, on peut le faire avec les autres. Et globalement, je crois que tout le monde a été très content. Enfin, je sais que sur la conversation, on a une conversation Messenger avec les autres amicales. Et tout le monde nous a félicités. Enfin, donc, franchement, oui, c'était étonnant, mais... Enfin, étonnant. C'était gratifiant, plutôt. Et après, je dirais que moi personnellement, ce qui m'a le plus touché, c'est vraiment voir... à la fin de l'événement, 150 Toulousains qui sont motivés, chacun qui a pris un sac poubelle et qui a ramassé un peu de déchets, qui a donné 1 heure de son temps. Et vraiment, ça nous a aidé de fou. Parce que même si chacun a donné que 1 heure, ils étaient tellement nombreux. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Et après, la deuxième chose qui, je pense, nous a beaucoup touché le bureau, c'est les remerciements de l'administration qui nous ont dit, en fait, on a vraiment pu vous faire confiance et c'était vraiment bien, vous avez vraiment fait du bon boulot. Parce que au début c'était un peu compliqué et ça je trouve que c'était vraiment gratifiant. Mais moi je pense que ce qui nous a le plus touché c'est vraiment tous les gens qui nous ont aidés à la fin du Way
à chacun nettoyer un peu alors qu'ils n'avaient pas du tout organisé, que c'était pas du tout des promos qu'ils pouvaient aussi organiser parce que quand on est en clinique, c'est toujours un peu compliqué. Mais ça a vraiment été très touchant et je pense que c'est une des plus belles reconnaissances qu'on a pu avoir, c'est vraiment toute cette aide à la fin, quoi. Oui, c'est sûr. Et quand on voit le lundi matin, juste après le Way, donc quand tout le monde repart, on voit le tas du campus qui fait un petit peu peine à voir. Et le lundi soir, on ressort de la salle Lulu après avoir rangé toutes les fournitures dans le rue et tout ça. On ressort de là, on voit que le campus est tout vert, tout beau, tout propre. Enfin, vraiment, là, j'étais tellement touchée, j'étais tellement contente. Et l'administration est passée à ce moment-là aussi, donc ça leur a fait encore plus plaisir. Et vraiment, merci à tous ceux qui ont participé pour ça. Vraiment, vous êtes des génies et des petits cœurs. On va peut-être conclure notre épisode. Est-ce que vous avez une dernière chose à raconter, un truc où vous dites là, il faut vraiment qu'on en parle dans ce podcast sur le week-end interécole? Moi, je dirais que n'importe quelle personne qui veut se motiver pour le faire, si vraiment elle est motivée, faut qu'elle y aille parce que vraiment ça va lui apporter énormément. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a motivé, c'est que, voilà, quand Bastien Gallery, l'ancien président, m'a dit voilà, tu vas voir tout ce que ça t'apporte. Et voilà, je dirais que quelqu'un qui est vraiment motivé, qui a un petit peu la fibre du bénévolat, qui est prêt à consacrer du temps, faut vraiment y aller. Oui, moi je terminerai par vraiment encore une fois remercier tous ceux qui nous ont aidés à déplacer les barrières. Ils sauront de quoi je parle parce que vraiment c'était une tannée à faire et c'était nécessaire parce qu'il fallait délimiter le périmètre du Wayet, c'était juste obligatoire. Et ça à 4, typiquement on n'aurait pas pu le faire. Mais merci à tous ceux qui étaient là pour les mettre en place parce que on en a chié et voilà, les petites barrières dans la Clio, on les a transportées dans tout type de véhicule, les barrières. Big up à Théo Fauché, du coup, avec sa voiture qui nous a super bien Merci aidés. à sa voiture, merci à toute la team qui était là tous les jours avant le Wayet, c'était fou, donc encore une fois, merci, quoi. Et merci à vous aussi de nous donner l'occasion de faire ce podcast pour donner notre ressenti sur le Wayet. Comme tu l'as dit, Léa, on remercie évidemment tous ceux parce qu'on vous a interviewé, vous, mais évidemment, on pense à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'événement et qui ont fait que ça a pu bien se passer et se réaliser. Merci beaucoup d'être venu dans le podcast, ça me fait vraiment plaisir. Parlez-en autour de vous, voilà, quand l'épisode sortira. Vous pourrez l'envoyer aux gens qui voudront organiser le Wayet dans 4 ans, tout ça, quoi. Voilà. Et merci d'avoir organisé l'événement, évidemment, on vous le dit maintenant qu'on vous a en face. Voilà, je pense qu'on a fait le tour et on vous invite à réagir au podcast si vous avez envie et merci à tous. Merci. Merci beaucoup.